Bonjour, je m'appelle Mégane Labrec et voici mon projet citoyen. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir ben du fun ensemble. Aujourd'hui, on a vraiment une journée parfaite pour être en plein cœur du Parc national d'Ajacq-Cartier. Je m'en viens découvrir cette magnifique nature et je suis en compagnie de Camille de Tourisme Jacques-Cartier. Parle-moi un peu de la mission de l'organisation Tourisme Jacques-Cartier. Oui, bien merci Mégane. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec toi. Donc, comme tu l'as dit, Tourisme Jacques-Cartier, on est vraiment l'organisation qui encadre en fait tout le territoire, la région d'Ajacq-Cartier pour la promouvoir vraiment, pour attirer des touristes, des excursionnistes, vraiment pour venir profiter de la Jacques-Cartier. Puis, évidemment, Tourisme Jacques-Cartier, c'est chapeauté sous la SDE de la Jacques-Cartier qui accompagne vraiment les entreprises touristiques dans leur développement, dans la promotion de leurs belles entreprises sur le territoire. Et tout ça sous le chapeau de la MRC de la Jacques-Cartier. La Jacques-Cartier, c'est le plus grand terrain de jeu de Québec. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on affirme tout le temps ça? Bien, de un, on est vraiment à côté de Québec, donc on est à 20 minutes seulement de Québec pour rentrer dans le territoire de la Jacques-Cartier. Puis, comme tu l'as dit, c'est tellement grand, c'est tellement un vaste territoire. Donc, le plus grand terrain de jeu, ça couvre un très grand territoire où il y a tout à faire à côté de Québec. Camille, dis-moi quel genre d'activité est-ce qu'on peut vivre entre Sainte-Brigitte-de-Laval et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier? J'imagine qu'il doit y avoir une belle offre. Hein? Oui, on a vraiment une offre très diversifiée, donc pour tous les goûts, autant les plus jeunes que les plus âgés. Donc, c'est sûr qu'on a des activités qui sont de sensations fortes, donc fat bike, le ski alpin. Sinon, on a des activités un peu plus de bien-être, donc un peu plus de tranquillité, si on veut, la marche en forêt, le ski de fond, la raquette, une belle randonnée. Sinon, il y a les spas également. On a le Nordic Spa qui est magnifique, là, vraiment prendre le temps de relaxer sur le bord de la rivière Jacques-Cartier. Donc, il y a vraiment plein d'activités plein air et une offre d'hébergement aussi très variée. Là. Donc, autant camping d'hiver, vraiment pour les fervents de la nature, que vraiment des beaux hôtels, des beaux gîtes où on peut aussi bien manger. Il y a de magnifiques activités à faire dans la Jacques-Cartier. Mais dis-moi, avec qui est-ce qu'on doit venir vivre l'expérience de la Jacques-Cartier? Oui, bien c'est sûr qu'avec sa famille, ses amis ou quand on reçoit de la visite de l'extérieur, quoi de mieux que vraiment de leur montrer où on habite, de leur faire profiter de nos beaux attraits touristiques qu'on a dans la Jacques-Cartier. C'est sûr qu'on débute la journée avec un petit déjeuner. On peut aller, par exemple, chez Pascal le boulanger qui est à Stoneham, Tewksbury. Ensuite, on peut poursuivre notre journée avec une activité extérieure. Donc, par exemple, il y a les Marais du Nord auxquels je pense qui sont juste à côté. Puis sinon, bien, on poursuit. On peut aller dîner, exemple à la Souche, la microbrasserie, faire une petite dégustation de bière et de découvrir notre terroir. Et de poursuivre avec peut-être une après-midi en ski à la station touristique Stoneham ou venir ici dans le Parc national de la Jacques-Cartier. Donc, tout dépendamment de on se retrouve où, vraiment dans la grande région. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Puis il s'agit d'aller voir sur notre site Internet pour voir plus de détails ou vraiment bien ciblé là, selon on est dans quelle ville ou municipalité. Puis il y en a pour tous les goûts. Camille, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, bien là, aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on a un guide avec nous. Donc, le guide, il va pouvoir nous parler de vraiment des faits intéressants là, sur la faune puis le territoire. Puis on va aller faire un beau environ 5 km. Super, bien je te suis. Allons-y. Allons-y, allons-y. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, tout d'abord, j'ai rencontré Camille qui m'a dit qu'aujourd'hui, on allait venir vivre le Parc national de la Jacques-Cartier. On va faire une randonnée avec toi. Explique-moi donc un peu le concept de notre journée dans le parc. Bien là, aujourd'hui, je m'en vais vous montrer une super belle randonnée au kilomètre 3. Ça s'appelle l'Éperon. OK. Et là, on va marcher là, sur la crête de cette montagne-là. Bon, on va se rendre jusqu'à la crête de cette montagne-là, ce qui va nous permettre d'avoir une vue à la fois sur la vallée de la Jacques-Cartier, mais aussi de l'autre côté de la vallée de la Rivière-à-l'Épaule. Maxime, clairement, il n'y a pas qu'un sentier à faire dans le Parc national de la Jacques-Cartier. Parle-moi un peu de votre offre de service. On en a plusieurs, je dirais proche d'une quinzaine. Il y a certains sentiers qui sont ouverts seulement l'hiver. Sinon, on a d'autres sentiers comme l'escarpement. Ça, c'est un nouveau sentier de cet hiver qui se prend au kilomètre 10, juste à côté de l'accueil. Puis ça nous donne un point de vue, un nouveau point de vue sur la vallée. On a des sentiers là, pour les
les amateurs de sentiers chevronnés et les autres pour les débutants. Donc, il y en a pour tous les niveaux. Le parc au complet, si on prend tout, là, hein, c'est 670 km². Quand même, hein? Ça fait du territoire. C'est du territoire. C'est du territoire. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on en voit vraiment juste une petite partie. Parlons maintenant de l'entretien des sentiers parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour que les gens qui viennent vous visiter aient droit à des sentiers qui sont accessibles et surtout magnifiques. Oui. Bien ici, au Parc La Jacques-Cartier, on a une équipe qui est strictement là, qui travaille sur les sentiers. Les gars de sentier, là, eux autres, on les voit pas souvent parce qu'ils sont tout le temps dans le bois. Hein? Tous nos sentiers sont super bien balisés et puis sont très bien entretenus. Du moment où on entre à la guérite jusqu'au moment qu'on arrive au chalet d'accueil, c'est 10 km. Entre quel et quel kilomètre est-ce qu'il y a des activités à faire, des sentiers à découvrir? Bien, à l'entrée du parc, on en a un, Chantier à la rivière cachée. Ensuite, ça va aller un pôle au kilomètre 3. Hein, quand on voit le beau chalet en bois rond sur le bord de la rivière, le Grand Kernan, bien, dans ce coin-là, on a l'Éperon qui est là. On a deux ou trois sentiers là, qui partent de là. Ensuite de ça, bien, il va falloir vraiment s'en aller jusqu'au kilomètre 10. Puis c'est de là que tous les autres sentiers vont partir. Maxime, aujourd'hui, tous les trois avec Camille, on va faire l'ascension de l'Éperon, mais j'imagine qu'il y a des musts, hein, des parcours, des points de vue qui sont absolument à voir dans le Parc national. Ah, bien entendu, il y en a plusieurs points de vue. Bien, c'est certain qu'à l'Éperon, c'est vraiment beau. Hein, on a un beau point de vue en hauteur. Mais il y a le Sentier des Loups qui est vraiment notre sentier d'appel ici. On a un point de vue qu'on ne peut pas avoir pendant l'été. Oh. Ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, amenez vos crampons parce que ça monte. Fait que ça vaut la peine Ça de vaut la venir peine. ici cet hiver, Exact. profiter de la nature, du paysage, des chants d'oiseaux, puis surtout, bien, aller faire soit l'ascension de l'Éperon ou encore la boucle des loups Ah, mais il ne faut pas oublier l'escarpement, et qui l'escarpement. est le nouveau point d'attraction. Hey, merci beaucoup, Maxime. Là, on s'en va faire la montée de l'Éperon. Fait que j'ai bien hâte de faire ça. C'est ma première fois au Parc national La Jacques-Cartier. Alors, je te laisse guider et je te suis. Bien, parfait. Par ici. Ce sentier-là, est-ce que c'est débutant, intermédiaire, expert? On s'attend à quoi, là? C'est un sentier débutant. C'est quelque chose comme 5,4 km. OK. Hein? Puis c'est une boucle. OK. Donc, c'est accessible à tout le monde. Et là, on va aller marcher sur la crête de la montagne. OK, puis qu'est-ce que ça veut dire, la crête, en langage un peu plus familier, si on peut le dire comme ça? Ça veut dire qu'on va être sur le pic. OK. D'un côté, on va avoir la vallée de la rivière à l'épaule. De l'autre côté, on va avoir la vallée de la Jacques-Cartier. OK, Fait qu'on wow. va avoir un point de vue des deux côtés. Je pense que c'est le temps pour nous de commencer notre expédition, puis on se rejase un peu plus tard pour en apprendre davantage sur ce beau parc. Ah, j'ai plein d'histoires à vous raconter. Let's go, on y va. OK, wow! Wow, c'est magnifique, vraiment, là. Ouais. Ça, c'est la rivière Jacques-Cartier. Oui. Puis le chalet qui est là, ben ça, c'est le bâtiment le plus vieux qu'on a ici au Parc La Jacques-Cartier. C'était là bien avant que ce soit un parc. OK. Puis l'histoire de ce petit chalet-là, Bien, la Jacques-Cartier, c'était une rivière qui avait de la drave. OK. La compagnie de pâte et papier qui s'appelait la Donnacona Paper Incorporated, bien, ça appartenait à M. Kernan. OK. Hein? Puis ce chalet-là, eh bien, c'est un cadeau de M. Kernan à sa fille, Corinne Kernan. Mais là, tu dis que ce chalet-là, c'est le plus vieux bâtiment Oui. du parc, mais Oui. est-ce qu'il est encore habité? Est-ce que c'est possible encore de louer ce chalet-là? Malheureusement, on peut pas habiter là. Il y a besoin de beaucoup d'amour. Ouais. Est-ce que vous allez le rénover pour On est pouvoir en faire train la de location? regarder, on est en train de regarder pour pouvoir le faire. OK. Hein, c'est quand même, ça fait partie de notre patrimoine. Puis si on est capable de le réparer, ben on va le faire. Maxime, là, on a dit qu'on est rendu au premier point de vue. Il y en a combien jusqu'à temps qu'on se rende au top de la montagne, si tu peux le dire comme ça? Je dirais là, qu'on va trouver là, avec celle-là
deux ou trois autres points de vue. Là. OK, wow! Ouais. Bien, on continue, puis on va voir les autres points de vue. J'imagine que ça doit être encore plus incroyable que ça. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Maxime, garde-parc naturaliste et compteur à ses heures. Il y a vraiment une manière différente d'amener une information banale et de la rendre vraiment extraordinaire. J'ai appris avec lui, d'ailleurs, la différence entre un sapin, un épinette. J'en ai appris aussi sur les oiseaux, les animaux. Bref, ça a été vraiment pertinent comme randonnée en forêt. Et voilà le deuxième point de vue. Oh, c'est malade. L'hiver, c'est tellement beau, là. Les sapins qui sont couverts de neige, puis la rivière qui est couverte d'un manteau blanc, c'est... Honnêtement, c'est malade. Ah, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. C'est là qu'on voit vraiment qu'on est dans une forêt mixte. Puis qu'est-ce que ça veut dire, une forêt mixte? On trouve plusieurs espèces d'arbres. Exactement. On a à la fois ici les arbres feuillus qui ont perdu leurs feuilles. Oui. Hein? En hiver, c'est normal. Puis on a aussi toutes les conifères. Hein? Puis plus qu'on va monter, bien, plus qu'on va s'en aller vers la vraie forêt boréale. OK. Ici, là, dans la vallée, bien, on a la possibilité d'avoir les rabats à sucre, le bouleau jaune que tout le monde appelle le merisier, qui font partie de la forêt mixte. Wow. C'est ça la mixité de la forêt. Et quel type d'animal qu'on peut retrouver dans la forêt mixte? On a des chances peut-être de voir des traces de loups. OK. Hein, parce qu'il y a des loups, mais faites-vous-en pas, les loups, hein, c'est pas dangereux. Là. Ouais. Ils s'attaquent pas à l'homme. Hein? Ils sont Peut-être bien juste- trop occupés à aller manger de l'orignal. OK. Hein? L'orignal, me le rassure. chevreuil, eh ben, c'est vraiment... on va en trouver ici. Pas dans les sentiers. Ils ont leur propre sentier à eux autres, c'est privé. OK, Hein? on peut pas y aller. On peut pas y aller. Hein, c'est leur sentier à eux, c'est eux autres qui l'ont fait. Fait que ça, c'est les animaux c'est impressionnant. qu'on a beaucoup ici. C'est tellement beau. On a une vue imprenable sur la montagne. Toi, est-ce que c'est ta première fois? Pour ma part, moi, c'est ma première fois, puis je trouve ça malade. Oui, hein, c'est tellement beau. Moi, je suis venue quelques fois, mais c'est tellement le fun parce que c'est à côté de Québec. Hein. Ah oui. C'est à côté de chez nous. Là, Vraiment, puis c'est incroyable de voir qu'il y a autant de forêts, autant de montagnes aussi près. Souvent, on voyage pour voir des paysages comme ça, puis là, on a la chance d'avoir ça à proximité. Exact. Camille, ça se termine pour toi. Oui. Là, tu dois redescendre. Nous, on va Voilà. continuer notre ascension jusqu'au sommet. Merci beaucoup d'être venu avec nous et d'avoir fait cette belle montée. Je te souhaite une Ça fait excellente plaisir. journée. Bonne journée à vous et bonne suite de randonnée. Merci. Maxime, on se retrouve devant un tapis de neige blanc Oui. couvert de petites graines de petits hélicoptères. C'est quoi, en fait, Ben- tout ce qu'on retrouve ici? Ce qu'on retrouve ici, ça, c'est vraiment les graines des arbres qui nous entourent. OK? Hein, les petits hélicoptères comme ça, ben ça, c'est les sapins. Les sapins en dessous, dans les cocottes, là, en dessous de chacune des écailles de la cocotte, c'est des petits hélicoptères comme ça qui tombent pendant l'hiver. Puis les autres, qui ressemblent plus à des petits oiseaux, en fait, ceux-là, c'est les graines des bouleaux jaunes qu'on appelle les merisiers. Ben, les merisiers qu'on appelle qui sont des bouleaux jaunes. Et justement, tu dis ça tombe l'hiver, ces Ouais. graines-là. Est-ce que rendu au printemps, ces graines-là rentrent dans la terre pour pouvoir ensemencer la forêt? Exactement, c'est la façon qui fonctionne. OK. Hein, ça va tomber, puis là, ben, en même temps, hein, ils vont être capables d'aller chercher le sol dans une place où c'est assez humide. Ça va les permettre de germer. Wow, c'est intéressant à savoir. On continue, il nous On reste continue. un point de vue à voir. Un point de vue, Je te un laisse peu y aller. plus haut. On vient d'arriver au troisième et dernier point de vue et je dois avouer que c'est mon préféré. C'est tellement beau. C'est la vallée de la rivière à l'épaule, remplie de conifères. Honnêtement, c'est malade. C'est tellement beau. Et des fois, on dit que prendre le temps, ça vaut la peine. Bien, si vous voulez vraiment prendre le temps de respirer de la bonne air fraîche, bien, je vous invite à venir monter ça, là, puis vous allez pas le regretter. On est rendu sur la crête. On a la chance de voir les deux côtés, hein? La vallée de la Jacques-Cartier. Et ici, on a... La rivière, ben, la vallée de la rivière à l'épaule. OK, c'est impressionnant quand même, hein?
Ouais. C'est vraiment beau. Tantôt, on a dit qu'on avait la chance à Québec d'avoir des magnifiques paysages. J'ai parlé de montagne, mais en fait, on appelle ça une vallée. Donc, c'est pas vraiment une montagne. C'est pas vraiment une montagne parce que si on monte là, Ouais. la paroi qui est en face, de l'autre côté, ça redescend pas. OK, c'est un Hein, cap, y a rien. En fait, c'est un plateau. OK. Hein, c'est vallonné un petit peu, mais étant donné que ça redescend pas, on peut pas appeler ça une montagne. Hein, si on monte en haut sur les plateaux, là, étant donné que c'est vallonné, il y a peut-être, juste dans le parc, là, 210 lacs. OK. Hein, ça Quand monte, même. ça descend, il y a des lacs. Mais ici, on est dans une vallée. Bien là, on est sur la crête de la Oui. montagne, mais dans la vallée de la Jacques-Cartier, on est juste 300 mètres plus bas que partout ailleurs. Ben non, 500 mètres plus bas que partout ailleurs. On est à 300 mètres d'altitude, puis en haut, la majeure partie des parois, c'est à peu près 500 mètres. Maxime, on dit que c'est pas des montagnes, donc explique-moi un peu le processus de formation d'une vallée comme la vallée de la Jacques-Cartier. OK. Tu as déjà fait un gâteau? Oui. Bon. Pas mal comme tout le monde, Comme j'imagine. tout le monde, j'imagine. Mets ton gâteau dans le four. Ouais. Avec la chaleur, ton gâteau va monter. Eh bien, des fois, quand il monte, il va craquer. C'est vrai. Bien, la vallée de la Jacques-Cartier, là, c'est la craque du gâteau. Fait que c'est comme un gros gâteau qui a craqué. C'est ça. Ça a formé une belle vallée comme on la connaît aujourd'hui. Maxime, c'est maintenant le temps de se remplir les poumons d'air frais parce qu'on a terminé notre ascension. Hein? Et honnêtement, je dois dire que j'ai apprécié et plus qu'apprécié mon expérience dans la vallée de la Jacques-Cartier et surtout dans le parc national. Je te remercie vraiment pour le tour guidé que tu m'as offert aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir, en espérant que tu reviennes nous voir souvent. C'est clair que je vais revenir parce que j'ai vraiment aimé. Merci beaucoup, Maxime. Bienvenue.